Bon, ça va. Donc, je t'ai un peu appelé à l'impromptu, puisque normalement, on devait faire cette première session avec Laurent, mais qui n'est pas disponible. Donc, voilà. Donc j'ai appelé mon voisin Émile. Et je sais qu'il a du matériel à la maison. Et donc, voilà, l'idée de ce petit live stream que je vais faire de temps à autre, un peu à l'improviste, c'est de faire un bon café à la maison. Et comme ça, pendant la quarantaine, on va essayer de au moins se réchauffer les cœurs avec un bon café. Euh, Ça marche. donc moi Tu je vois, tu vais. vois, Thomas, tu vois, ça marche le live stream, tu vois ou pas là, chez moi? Ouais, ouais, je te vois super bien. Ah, ok. Alors, en fait, toi, tu as quel équipement chez toi pour faire du café à la maison? Donc, je vais vous montrer. Je vais essayer de tourner la caméra. Dis-moi si ça marche. Est-ce que tu Ouais, vois ça là? marche. Yes. Donc, à la maison, d'habitude, j'ai juste la petite Chemex comme ça Ouais, et la bouilloire que j'avais achetée chez Mock aussi en face. ok. Et aussi, d'habitude, en fait, j'achète mon café chez Mock moulu. Et comme je le bois assez vite en une semaine, en général, je trouve que ça va. Là, du coup, comme Mock, c'est fermé et qu'on commande sur Internet, tu nous as gentiment prêté le moulin Un et la moulin. barre. Et donc, c'est super. Et en vrai, c'est une habitude que je pense que je vais essayer de conserver après, en fait. Et tu as déjà pu tester un petit peu la taille de la mouture avec le moulin pour voir ce que ça donne? T'as un peu Ouais, expérimenté ou pas trop? Parce que c'est toujours un peu le point sensible quand on commence à faire du café à la maison, c'est un peu la taille de la mouture et la quantité de café alors qu'on j'ai essayé, utilise. quand tu me l'as prêté, je l'avais mis à 3. Et j'ai expérimenté entre 2 et 3, donc 2 en étant un peu plus fin et 3 un peu plus coarse. Et j'ai trouvé, on avait commandé deux types de café différents. Et avec celui-là que j'ai ouvert ce matin, je trouve que 3 ça marche très bien. Ça fait un ton, un goût ouais, plus, je sais pas, plus prononcé. Et l'autre, c'était un type de café différent. Et finalement, cet autre café, je le faisais plus fin à 2 en général. Ok. Mais donc, en gros, ça va quoi, tu t'en sors avec ça. Je m'en sors à peu près. Après, je dois dire, euh, donc j'ai utilisé la balance, on avait fait le calcul pour la Chemex, on avait mis 23 grammes de café et après tu m'avais dit plus ou moins 3 minutes pour le temps pour mettre l'eau, mais ça d'habitude c'est vrai que je le fais un peu comme ça. Ouais, ouais. Le calcul. Euh, Bah ouais, l'idée, moi je vais peut-être faire un petit récap à chaque fois aussi pour les gens qui nous regardent, même s'ils sont pas nombreux pour l'instant. Euh, donc en fait, pour faire un bon café à la maison, en général, dans l'idéal, je vais vous montrer un peu l'équipement. Donc moi j'ai une sorte de bouilloire, enfin c'est pas une bouilloire en fait, je sais pas très bien comment on dit en français, un kettle. Donc ça permet Ouais. en fait de verser l'eau, mais l'eau je vais la faire bouillir dans une bouilloire électrique. Et donc moi je vais utiliser en fait une méthode filtrée. Donc un peu comme toi, mais c'est pas exactement la même méthode. Mais C'est l'idée c'est du... Donc je vais prendre ça. L'idée en tout cas c'est d'utiliser des cônes en céramique ou en verre. Donc moi, la méthode que j'utilise, en fait, elle a un fond plat avec trois trous. Donc ça s'appelle un Kalita Wave. Et en fait, les filtres du Kalita Wave, ils sont en forme de vague, donc en forme de wave. Et c'est un modèle qui est le 185. Donc c'est un modèle qui est fait à la base pour deux tasses. Mais moi, je l'utilise et dans le milieu du café, on l'utilise en général celui-là parce qu'il donne plus d'espace en fait pour faire le café. Euh, Toi, tu as une Chemex qui est une à trois tasses, je pense. C'est le tout petit modèle, ouais. Après, il y a des modèles 6 tasses, il y a des modèles 8 tasses. Bon, ça Mais en dépend un ce moment, peu. j'ai aussi un truc un peu comme celui que tu m'as montré. En Ah fait, oui, c'est mais ça, c'est un V60. C'est celui que c'est à ma copine, c'est à Laura. Donc elle utilise ça d'habitude chez elle, et comme elle est chez moi en ce moment, donc on a aussi ça, mais on l'a pas trop utilisé jusqu'à maintenant. Ah, est-ce que tu peux montrer le trou au fond? Ouais, donc ça, le V60, c'est pas un trou plat avec trois petits trous, c'est un seul gros trou au fond. Mhm. Bon, ça change un petit peu, mais en fait, ce qui change en fait d'une marque à l'autre, c'est plutôt la densité du filtre qui fait qu'il va retenir un peu plus de matière grasse ou pas, parce que le café en fait a de l'huile dedans. Mais donc voilà. Le Chemex, pour info, c'est la méthode qui a les filtres qui sont les plus densément tissés, donc tu auras un café qui est beaucoup plus clean, Mhm. ce qu'on appelle clean. Moi, Euh, les filtres que j'ai, ils sont comme ça, c'est des demi-lunes et je dois les plier. ah ouais, ok. Ah, c'est cool.
Attends, alors là, j'ai GG qui me demande si c'est possible de faire plus que 2 tasses à la fois avec la Calita. Oui, c'est possible. Donc la Calita, la 185 que j'utilise, en fait, attends, par où commencer? Parce que ça va être un peu technique, mais en gros, moi, quand je fais un café, il coule entre 2 et 3 minutes. Et en fait, pour à peu près 20 grammes de café pour 300 millilitres d'eau, donc c'est un peu la recette standard que j'utilise. Si je veux faire, par exemple, 600 millilitres, donc carrément l'équivalent de 2 tasses, en fait, euh, eh bien, je vais utiliser 40 grammes de café, mais je vais le moudre un peu plus gros pour essayer de garder un temps qui est entre 2 à 3 minutes. Donc, il faut garder le même temps d'extraction et donc il faut ajuster la taille de la mouture. Mais ça, on est déjà un petit peu dans un truc qui va peut-être être confusant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire des cafés comme ça à la maison. Euh, mais avant qu'on commence, donc je vais juste refaire un petit récap au niveau du matériel. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir du café. Donc, moi, évidemment, j'ai du café de chez Or puisque je bosse pour Or, mais j'ai aussi du café de chez Moc puisque c'est toujours sympa d'expérimenter. Mais aujourd'hui, je vais faire le Burundi. C'est bien d'avoir une bouilloire électrique et puis une bouilloire pour verser, en fait, qui a plus de précision au niveau du bec verseur, parce que c'est important de maîtriser en fait la manière dont on verse. Moi, j'ai un moulin, mais on peut acheter du café moulu en ligne chez Or. Je ne sais pas si chez Mock, ils le moulent pour la livraison ou pas, c'est une option. J'ai pas eu l'impression que c'était une option pour la livraison online, mais j'ai pas trop regardé. Ouais, donc à vérifier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée de ce petit tuto comme ça improvisé, c'est de essayer de booster un peu les micro-torréfacteurs comme Or pour qui je travaille ou comme Mock, parce que c'est important en ce moment en fait de soutenir ces gens-là et la livraison est gratuite en général au-delà d'un certain montant et voilà, c'est un peu l'idée derrière. Mais donc, ce qui est important, c'est d'avoir, moi j'ai un moulin, vous pouvez acheter du café déjà moulu, même si on le conserve moins longtemps. Et puis un récipient pour le café, ça peut être directement une tasse, mais moi je vais le faire là-dedans, comme ça on le verra dripper. Des filtres, et alors la balance qui est aussi toujours un petit peu, balance et timer qui est toujours un peu le sujet sensible. Euh, mais voilà, on va le faire en mode super geek aujourd'hui, puisqu'on a tous les deux un moulin et une balance. Euh, donc voilà, la première étape. Attends, comment est-ce que moi je vais faire pour que les gens voient ce que je fais? Ouais, je vais le faire à l'ancienne, comme ça. Donc on va. C'est bon, t'es prêt aussi? Ouais, écoute, je suis prêt normalement. Tiens, moi j'ai une question, mais peut-être c'est pour plus tard, c'est concernant l'eau. La qualité de l'eau? Bah, est-ce que moi en fait maintenant avec Laura qui est là, donc on filtre l'eau avec un bâton comme ça. Mais c'est vrai Ouais, que c'est c'est bien. un truc que moi avant, étant un peu de flemmard, je fais pas. Mais elle dit que ça fait vraiment une différence dans le goût du café. Je pense qu'elle a raison. Ouais, ça fait déjà une grosse différence. En fait, l'eau, c'est quand même l'ingrédient principal de ton café. Et c'est vrai que l'eau du robinet ici, elle est très calcaire. Même ici dans le bâtiment, elle est filtrée. En fait, alors Émile et moi, on habite dans le même bâtiment. Donc l'eau qu'on a au robinet, elle est filtrée au niveau calcaire, mais pas au niveau additif ou chlorine ou ce genre de choses qui va en fait impacter le goût de l'eau en soi. Et le filtre calcaire, en fait, n'est pas un filtre qui va équilibrer les minéraux, le type de minéraux qui sont dans l'eau pour avoir une bonne extraction. Donc en fait, le cocktail de calcium et de magnésium va être important pour extraire les arômes du café. C'est un peu geek aussi, mais en fait, avoir une eau filtrée déjà au charbon ou à la brita, c'est déjà bien meilleur que l'eau du robinet. Après, moi personnellement, j'utilise de l'eau de spa parce que l'eau de spa a aussi un pH qui est idéal en plus du cocktail de minéraux. Et ça fait vraiment une très grosse différence en termes de qualité. Après, moi, je suis bien conscient que tout le monde n'a pas les moyens ou l'envie d'acheter de l'eau en bouteille en plus pour faire son café. Mais c'est vrai que moi, j'ai testé différentes choses et clairement, l'eau de spa, en fait, est l'eau la plus équilibrée selon en fait, tous les tests aussi dans le milieu. En France, on parle beaucoup de la Volvic aussi, qui est une eau qui est très équilibrée pour faire du café. Donc, moi, aujourd'hui, je vais utiliser de la spa. J'ai toujours une bouteille qui est là pour faire mon Ben, café. moi, je vais utiliser mon eau du robinet filtré au charbon. Cool. Ok, Voilà. peut-être. Ok, ben on peut peut-être commencer. Moi, je vais peser mon grain en fait. Ok, moi j'ai tourné ma caméra aussi, je vois. Voilà. Moi, je vais déjà mettre mon eau à bouillir en général, parce que ça met un moment. Comme j'ai pas de bouilloire comme toi, Thomas, moi je fais bouillir directement sur la plaque électrique.
Alors, moi, ce que je fais en général, c'est que par souci d'économie, vu que j'utilise de l'eau en bouteille, en fait, moi, je mets un tout petit peu d'eau du robinet dans ma bouilloire et je vais la faire bouillir pour rincer le filtre. C'est toujours l'étape un peu à faire. Donc, je mets de l'eau du robinet et après, je vais mettre ma spa. Donc, je Ok. fais en deux étapes. J'essaie de Mais poser mon téléphone ici. Tout le monde me voit bien quand même. alors, on va peser le... Donc ici, en fait, l'idée, c'est que ça va peut-être choquer les gens qui n'ont pas du tout l'habitude de voir ça, mais faire un café, c'est comme faire n'importe quelle recette en cuisine. Et c'est vrai qu'en général, on pèse les ingrédients. Donc si vous faites un cake une fois avec 200 grammes de farine et une fois avec 300 grammes de farine, vous n'aurez pas le même résultat. Mais en fait, pour le café, c'est la même chose et ça se joue au gramme près en général. Et donc, on va parler d'un ratio café-eau. Et c'est vrai que moi, pour 300 millilitres, je vais en général utiliser entre 17 grammes et 20 grammes de café pour faire 300 millilitres, parce que c'est quelque chose qui donne un bon résultat en termes de force, mais sans être trop fort, mais trop léger non plus. Donc là, j'ai mis 18,8 grammes, donc c'est des balances qui sont méga précises. C'est un peu des balances de dealers de drogue, on va dire, sauf que c'est pour le café, mais elles sont étonnamment précises. Donc là, je vais rajouter un grain ou deux pour arriver à genre 19 grammes. Moi, j'ai mis 23 grammes, c'est ce qu'elle avait calculé, je crois, Laura, quand on en avait parlé l'autre jour, vite fait. Pour Pour, faire, et tu mets combien d'eau? je sais plus, attends. On avait pris combien Salut d'eau? Loïc, salut Mariana, On avait salut mesuré, Simon, salut Sander. Pardon. mais j'ai oublié exactement combien d'eau, je sais plus. Attends, je sais plus mon truc. Là. Je vais te dire. Curieux, mamie. Alors pendant que tu checkes l'info, donc la première chose, moi je vous conseille de peser en fait votre café. Si vous ne pouvez pas peser, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un outil de référence. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je l'ai pesé, je vais le moudre. Mais si vous achetez du café déjà moulu et que vous n'avez pas de balance, eh ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais le transférer dans une cuillère et on va voir l'équivalent en termes de quantité de cuillère. Après, ce n'est pas quelque chose qui est valable tout le temps pour tout, parce que la densité du café peut varier d'une origine à l'autre quand on sait ce qu'on achète. Ce n'est pas souvent le cas dans l'industrie de commodité ou au supermarché, mais chez les petits torréfacteurs, on sait ce qu'on achète. Donc là, moi j'ai mis mon grain, j'ai déjà réglé mon moulin et là je vais moudre mes 20 grammes, mes 19 grammes de café. Donc, moi, j'ai regardé, je mets un tout petit peu moins d'un demi-litre dans ma Chemex pour 23 grammes de café. Est-ce que ça te paraît correct? Ah ouais, donc tu fais genre 450 millilitres d'eau. Ouais. Ou 400. Tu fais plus qu'un mug en tout cas. Tu fais plus que 300. Ouais. Ok, mais c'est bien, c'est bien. Mais 23 grammes. Moi, je le fais en mettant le truc directement. Est-ce que tu vois là? Ou tu me vois moi? Attends. Je te vois toi. Ouais, attends. Là. Moi, je mets en mettant le truc directement, le grinder. Ah oui, tu mets la balance. Bah oui, oui, oui. Bien vu. Et je tare et après, je mets le café dedans. Voilà. Donc, maintenant, j'éteins la balance. Donc, je vais donc faire une petite expérience pour avoir une idée de combien de cuillères à soupe. Après, tout le monde n'a pas la même taille de cuillère à soupe, mais je vais quand même essayer de voir combien de cuillères à soupe ça représente en fait, la mouture que je viens de faire. Pardon, ça fait du bruit. Donc ici, j'ai moulu. Alors. Putain, c'est chaud en fait d'évaluer combien de cuillères à soupe. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est à peu près 4 cuillères à soupe de café moulu chez moi pour faire à peu près 20 grammes. Voilà. Donc si vous n'avez pas de moulin, en fait 4 cuillères à soupe comme ça fait à peu près 20 grammes. Donc je dirais qu'une cuillère à soupe, ça fait 5 grammes.
En fonction de ça, vous faites votre calcul. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une balance. Vous pouvez vous en sortir sans balance. Donc, une fois qu'on a pesé et moulu son grain, si vous n'avez pas de balance et pas de moulin, vous l'avez acheté déjà moulu, donc vous skippez, vous switchez, vous passez ces étapes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement faire bouillir un peu d'eau du robinet qui va servir à rincer le filtre. Ça va, Émile, tu t'en sors? Ouais, je m'en sors. Toi, tu plies ton filtre. Le café est moulu. Alors moi ici, en fait, je chauffe de l'eau du robinet pour rincer mon filtre parce que j'ai pas envie de gaspiller de la spa. Mais je vais préparer ma dose de spa. Et donc moi, je vais faire 300 millilitres vu que j'ai utilisé 19 grammes de café. Et donc là, en fait, je vais remplir un tout petit peu plus que 300 millilitres puisque en faisant bouillir l'eau, elle va un peu s'évaporer. Mais toi, du coup, Thomas, en fait, La température de l'eau va être super importante aussi. Ah, voilà, c'est ça que j'allais te demander, moi. C'est la température. Du coup, en fait, avec ta bouilloire, c'est vrai que tu peux contrôler ça. Alors, en fait, moi, avec la bouilloire, ce que je fais, j'ai une bouilloire où je peux contrôler la température, mais c'est pas hyper fiable. Et ce que je fais, c'est que je fais bouillir l'eau. Donc ici, vous allez voir. Je fais bouillir l'eau et ensuite, je la transfère dans la kettle ici. Et rien que ça fait qu'on va passer de 100 degrés à directement 92, 93 degrés, qui est pile poil la bonne température pour commencer direct. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'investir dans une bouilloire où on contrôle la température. On n'est pas en compétition non plus. L'idée, c'est de faire un bon café à la maison. Mais en tout cas, quand on fait bouillir, et là, je vais transvaser, eh ben, direct, on a un drop de température qui fait qu'on est bon. Alors, Noémie, tu me demandes si j'ai pas de tablespoon. Ben, en fait, je viens de mesurer. En fait, chez moi, ma cuillère à soupe, rase, hein, pas en mode montagne, mais plus ou moins rase, elle fait à peu près 5 grammes. Donc, l'équivalent de mes 19-20 grammes, là, c'est à peu près 4 cuillères à soupe. Voilà, après, vous testez, c'est au niveau du goût que ça se joue, quoi. Et est-ce que c'est important pour moi, par exemple, de rincer le filtre avec ce genre de filtre-là ou pas? C'est quoi la différence exactement? Ouais. Donc, en fait, rincer le filtre, souvent on dit oui, on peut goûter le papier dans le café. Honnêtement, moi, je te challenge de goûter le papier dans le café. Sérieusement, c'est un truc de ouf. Mais par contre, la vraie théorie derrière, c'est que quand tu vas commencer à faire ton café, les premières gouttes sont les gouttes qui vont être le plus gorgées de bonnes choses au niveau du café. Et ça, tu les veux dans ta tasse et tu ne veux pas qu'elles mouillent ton filtre pour qu'ensuite les gouttes suivantes tombent dans la tasse. Donc l'idée, c'est que tu vas mouiller le filtre en fait avec de l'eau pour qu'il soit déjà mouillé et que tes premières gouttes, quand tu vas faire ton café, qui ont vraiment les bonnes choses, elles tombent dans la tasse au lieu de servir à mouiller un filtre sec. Et après, toi, du coup, tu enlèves ton filtre et tu jettes l'eau que dedans ou tu... Alors, je vais te montrer, je vais le faire tout de suite. Donc ici, j'ai mon eau du robinet que j'ai transvasée de la bouilloire ici. Donc le temps que je fasse ça, je vais mettre mon eau de spa que j'ai mesurée dans la bouilloire pour faire bouillir. Donc ça, maintenant, je la mets à bouillir le temps que je rince le filtre. Et donc ici, je vais préparer mon setup. Donc je mets ma Kalita avec le filtre, un seul filtre. Hein, toujours bien vérifier qu'il y a un filtre, parce que des fois, ils sont un peu collés. Et ensuite, je vais rincer. Donc ici, l'eau, elle est plus très chaude, mais on s'en fout, c'est pas l'eau qui va faire le café. Et donc là, sur la Kalita, moi, je vise au milieu et je verse assez vite. Et voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Et en gros, l'eau qui reste, elle sert déjà à tiédir un peu le kettle. Donc ça, je le mets de côté. Et ici, en fait, ce qui se passe, c'est que j'attends même pas que l'eau soit descendue. Ben là, je tiens mon téléphone, mais en général, je vide sur le côté. Donc c'est assez, ça va assez vite. Et donc, ta question par rapport à l'eau ici, c'était quoi, Émile? C'était, est-ce que toi, tu enlèves le filtre après? Parce que moi, du coup, par exemple, tu vois, comme mes filtres, ils sont pliés, des fois, c'est vrai que c'est un peu chiant. Alors, attends, montre-moi un peu, ton filtre, il est plié comment? Attends, est-ce que tu vois là ou tu me vois moi? J'arrive pas à savoir parce que moi, je vois rien sur mon téléphone. Ah, mais merde, c'est con. Ouais, donc ton filtre, il y a un côté où il y a 3 layers et un côté où il y a un seul layer, c'est ça? Ouais, comme ça. Attends. Mais est-ce qu'il y a un côté où il y a 3 couches et un côté où il y a une seule couche? Ouais, correct. Alors, le côté où il y a 3 couches, tu vas le mettre du côté du bec verseur. D'accord. Ah oui, Comme ok. ça, en fait, tu vas éviter que si c'est le côté une couche et que tu le mouilles, en fait, il va coller dans le bec. Et ça va te poser problème pour verser ton café après. Donc, du coup, tu vas je ne sais pas comment tu l'as mis là, mais tu vas mettre la partie de layer. Montre-moi, ouais. Tu peux rapprocher? Ouais, donc là, j'ai mis la partie où il y a, donc en effet, 3 layers. Alors, il faut que tu le mettes à 90 degrés.
À 90 degrés. Donc les 3 layers vraiment au niveau du côté du bec, mais pas la pointe de ton pli en fait. Vraiment l'arrondi du pli. Là, Comme tu as la ça? pointe. Ça, c'est la Ouais. pointe du pli. Donc il faut que ça soit l'arrondi, mais du côté triple layer. Comme ça. Mais là, je ne vois pas. Ta triple Le, couche, elle est de quel côté? le triple layer, il est là. Et le bec, il est là. Ouais, mais le triple layer, il fait 180 degrés normalement sur la Ah, là, circonférence de ton ok, fil. donc comme ça. Ok, Voilà, exactement. Oh, purée. Faut trouver les bons mots là, hein, sur la voilà. circonférence de ton truc. Ouais, donc tu vois, là en fait, ça veut dire que quand tu vas mouiller le filtre ne va pas s'enfoncer dans la petite partie du bec verseur. Et Ouais, donc du coup, tu ne dois pas le retirer en fait. ok, ok. Ça marche? Ça marche. Donc là, tu as déjà mouillé ton filtre. Ouais. Ok, Ma- nickel. Maintenant, Moi j'enlève aussi. le... Voilà, donc maintenant tu enlèves l'eau. Moi, j'ai fait la même chose. Je vais ranger mes filtres ici, comme ça, je clean un peu le plan. Et maintenant, mon eau ici, elle est bouillante. En fait, elle est à 100 degrés. Et ah oui, avant de m'occuper de l'eau, attends, parce que j'ai foutu le bordel avec ça, donc je vais transvaser. Moi, Je j'ai vais ma juste bon café. transvaser en fait le café dans mon filtre. Bon, normalement, il sort du moulin, donc c'est plus facile. Là, je vais devoir un peu faire des acrobaties. Oh mon Dieu. Euh, ok. Je vais essayer d'avoir tout à l'intérieur du filtre et pas sur le côté, sinon je vais en avoir plein la bouche. Ce qui n'est pas très bon. Voilà. Hop. Moi, je suis prêt. Mon eau est chaude, Alors, mais pas une fois, bouillante. une fois que tu as versé. Attends, où est-ce que je peux. Ah ouais, voilà. Je vais le mettre ici. Ok. Donc, une fois que tu as versé en fait ton café dans le filtre, c'est bien de l'aplanir un peu. Comme ça, en fait, tu vas pouvoir verser uniformément sur toute ta mouture et faire un bon café. Donc, le temps qu'on parle, moi, je refais bouillir mon eau parce qu'elle a perdu 5 degrés et elle va être trop froide pour faire le café. Et alors, ce qui est important là, en fait, pour les gens qui veulent faire du bon café à la maison, c'est quand même d'avoir un timer. Et ça, on peut l'avoir sur le téléphone ou même des petits timers magnétiques ou des choses comme ça. Ici, la balance que nous, on utilise, on a une balance différente, mais elle a un timer intégré. Et en fait, c'est important quand même de un peu mesurer si on veut. Je dirais que la balance et le moulin, c'est pas ok, c'est pas grave si on n'en a pas. Mais mesurer, c'est quand même important d'avoir une idée du temps qu'on va mettre pour faire le café. Parce qu'en fait, si on met trop longtemps, il va être hyper amer. Et si on prend pas assez de temps pour le faire, il va être beaucoup trop acide. Donc, l'amertume et l'acidité, c'est deux choses différentes. Et donc, en gros, quand on est prêt, on va tarer la balance. Et toi, tu es prêt aussi avec l'eau chaude de ton côté? Ouais, c'est bon. Bon, ben c'est parti. Je Donc, vais utiliser la balance et je suis censé mettre combien de temps, moi, tu me dis, par exemple? Plus ou moins 3 minutes, c'est ça? ben, en fait, tu vas pas mettre le temps, tu vas juste lancer le timer. Ok, je lance le timer. Donc moi, je lance le timer aussi. Paf, c'est parti. Et là, je vais verser en fait à peu près le double du poids de café. Donc moi, j'ai mis à peu près 20 grammes. Je vais verser 40 grammes en essayant de mouiller toute la mouture de café. Et si j'ai un doute, je peux aussi prendre une petite cuillère et remuer un petit peu dedans pour être sûr que la mouture soit bien complètement mouillée. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il y a du gaz carbonique dans le café et si la mouture n'est pas complètement mouillée, en fait, il va faire un barrage entre le café et l'eau et donc on va avoir moins de bonnes choses dans son café. Euh, Ensuite, après à peu près à 30-35 secondes, ce qui est maintenant, moi ici, en fait, je pèse en même temps que je time et donc je vais verser à peu près 2 tiers. Donc je vais aller jusqu'à 200 millilitres. Et je vais donner un petit coup de rotation en fait dans mon filtre pour être certain que la mouture soit complètement mouillée en fait. Donc ici, je peux donner un petit effet de rotation aussi pour que les grains qui soient sur le côté retombent bien dans le bain. Et en fait, l'idée quand on verse, c'est de ne pas rincer le filtre. On a tendance un peu à faire ça en général. C'est simplement de bien mouiller toute la mouture, quoi. Et donc ici, on voit que je suis à 1 minute 19 pour 200 millilitres au total. Et par habitude, vers 1 minute 30, je vais verser en fait encore voilà, 50 millilitres d'eau. Et je peux redonner un petit coup en fait
Toi, t'en es où là? Moi, c'est à 1 minute 48. En fait, Juste. le Chemex, en fait, en général, on peut monter jusqu'à 4 minutes pour faire un café. C'est Oula. pas exactement la même technique que ce que je fais avec la Qualita. Donc moi ici, je suis à 2 minutes, donc je vais verser en fait les 50 millilitres restants pour qu'à ma balance, j'arrive à 300 péniblement. Hop, voilà. J'arrive à 225, mais j'ai plus d'eau dans mon kettle, donc ça va aller. Et là, une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai fini. Donc moi, je vais laisser couler et en fait, en croisant les doigts pour que ça termine de couler entre 2 et 3 minutes. Ici, on est déjà à 2 minutes 30. J'ai un peu trop parlé. J'aurais pu verser déjà avant, plutôt à 1 minute 45. J'aurais pu terminer de verser et laisser couler maintenant jusqu'à la fin. Toi, t'en es où, Émile? Donc c'est 2 minutes 42 et moi sur ma Chemex en fait il y a une petite il y a une petite boule, là j'ai le doigt dessus, je sais pas si les gens ils le voient, Ah non, on voit sur ton la Chemex. t-shirt. Ah mince. Moi je vois pas mon truc sur c'est pas méthode. Bon bref, là, ici, et Ouais. ça normalement ça marque l'endroit où le filtre il arrive, donc je remplis plus ou moins jusque là. Ah, c'est cool ça. Ok. Tu vois ici? Attends, moi j'interromps, mais là, ça a fini de couler et on était à 3 minutes. Donc, tip top. Nickel. En fait, quand on mousse soi-même le café et qu'on n'est pas sûr de la taille de la mouture, c'est le temps qui va permettre de définir ça. Parce que si mon café il avait coulé en 4 minutes au lieu de 3 minutes, je sais que la prochaine fois, j'aurais dû le moudre un peu plus gros pour qu'il coule plus vite, en fait. Voilà, mais ça, on verra ça une autre fois. Et donc, une fois que c'est fait, ben, c'est fait, hop, et on peut transvaser. Moi, j'aime bien boire mon filtre, en fait, dans un verre. Je sais ce qu'il est. Voilà, Ça paraît que toi. hop. Ouais, on peut même trinquer par la fenêtre, en fait. Vas-y, Vu qu'on est voisins. on a quatre. Et donc ici, vous allez voir, c'est magnifique. En fait, ça, c'est un café filtre. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, oubliez ce que vous connaissez. Parce qu'en fait, les filtres, ils sont vraiment méga transparents, translucides. On voit même mon salon pratiquement au travers. Et là, voilà, je suis avec Émile, en fait, qui est mon voisin de palier. Attends, on va essayer de trinquer, mais putain, mon verre, il est chaud, quoi. Ouais, non, j'arriverai pas, mais santé. Alors, une dernière chose, quand même, c'est que, en général, le filtre, ah, je m'entends. En fait, moi, le filtre, en général, je vais le laisser refroidir pour le boire. Noémie, elle est là et elle a fait un déconfiture avec moi, donc normalement, elle connaît un peu le sujet. Parce qu'en fait, le filtre, il va te donner accès à différentes choses quand il refroidit. En fait, ta bouche ne va pas goûter la même chose à une haute température et à une basse température. Et les cafés comme celui que tu as de chez Mock ou celui que j'ai de chez Or, en fait, sont des cafés qui vont avoir tendance à être floral ou fruités. Et du coup, ils sont, selon moi, meilleurs quand ils tiédissent. Donc ça sert à rien de les boire super chauds parce que tu vas avoir tendance à te brûler la langue et à pas goûter. Alors que quand tu les laisses tiédir ou même refroidir à température du corps, là, ils donnent tout leur potentiel. Et en fait, pour illustrer ça, si tu penses à un coca, à température ambiante en été, c'est hyper sucré, pas du tout rafraîchissant, c'est pas agréable. Le même coca hors du frigo, il va être méga rafraîchissant, il va être acide en fait et frais. Et en fait, le coca n'a pas changé. C'est juste ta bouche qui va percevoir moins de sucrosité et plus de fraîcheur ou d'acidité à une température plus basse. Et en fait, pour le café et pour n'importe quel aliment, c'est la même chose. Et du coup, un filtre, ça vaut vraiment la peine de laisser refroidir. Un espresso, vaut mieux le boire chaud parce que c'est très désagréable quand ça devient acide. C'est trop concentré pour être intéressant. Mais le filtre, tu vas vraiment en profiter pleinement quand il refroidit en fait. Et voilà. Ok, ça marche. Cool. Émile, merci pour ce stream complètement improvisé en fait. Nickel. Et donc demain, vers 10-11 heures, je referai un stream avec Laurent et on va faire une Bialetti à la maison puisque lui aussi il a commandé du café sur Internet. Lui pour le coup il a commandé chez Or. Il n'a jamais fait vraiment de Bialetti et donc je vais vous donner quelques trucs et astuces aussi et ça sera demain en fin de matinée pour faire un bon café à l'italienne, on va dire. Voilà, rendez-vous demain entre 10h et 11h sur Instagram pour avoir tous les trucs et astuces. Salut Laura! Hey! Ok, ben Emile, merci beaucoup.
Ouais, Et on se voit plus allez, tard. Je vais en profiter avec les cookies que vous m'avez fait. Donc voilà. ça marche, ça nous aussi. Ciao, Thomas. Ciao. Euh, pour- puisque je connais bien Gazeta, mais je ne sais pas qui est là pour l'instant, qui gère l'Instagram. Mais en tout cas, sachez que donc demain, entre 10 heures et 11 heures, je vais faire un café avec un autre pote qui s'appelle Laurent. Et on va faire une bialetti. Donc, je vais vraiment vous expliquer les trucs et astuces pour faire un bon café à l'italienne. Une dernière chose aussi, donc l'idée de ces tutoriaux un petit peu improvisés, c'est de vous inciter à commander en ligne et de nous soutenir. Et donc, moi, je vous incite à aller sur le site de Or Coffee, c'est orcoffee.be, et vous pouvez commander du café en grains ou moulu. Précisez toujours avec quoi vous allez le faire et on vous l'envoie par la poste. C'est important en ce moment d'acheter local, en fait, voilà, pour éviter que tout simplement on arrête notre activité. Salut Nagdar, ben, ça me fait plaisir de te voir. Écoute, si demain tu es là entre 10 heures et 11 heures, j'irai plutôt à 11 heures. On va faire une bialetti en direct, donc voilà, pour le côté café à l'italienne. Je vous donne rendez-vous demain et je vais essayer de faire ce genre de petits tutos improvisés de temps à autre avec différentes méthodes. J'espère aussi faire une French press, donc ce qu'on appelle la Bodum ou la cafetière à piston bientôt. Donc voilà. Ben, j'espère que vous allez bien. Lavez-vous bien les mains, portez un masque et des gants quand vous sortez pour protéger les autres. Et on se retrouve demain, on va dire, à 11 heures pour faire une bialetti. Ciao!